En bref ici. Je vais vous présenter aujourd'hui un film fantastique et romantique intitulé « L'étrange affaire Benjamin Button ». Spoilers à venir. Soyez attentifs et faites attention. Une vieille femme est allongée dans un lit d'hôpital alors que l'ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans. Une femme plus jeune traverse l'espace qui les sépare et tente désespérément de consoler la vieille femme. La vieille femme était prête et attendait de cesser. Un bref souvenir d'une histoire familière apparaît rapidement devant sa conscience. Un horloger malvoyant de la Nouvelle-Orléans a un fils qui a été déployé sur le champ de bataille. Lorsque son fils est parti, il n'a fait que travailler sur la montre la plus en vue de la ville. 4 petits mois plus tard, une lettre est arrivée, annonçant que leur fils était mort à la guerre. L'horloger était tellement en deuil qu'il décida d'inverser la conception de la montre de la ville pour commémorer toutes les vies perdues à la guerre. Il souhaitait pouvoir remonter le temps pour que leurs enfants restent en vie et que leur fils revienne un jour à la maison. Toute la ville se souvient de l'horloge comme du cadeau d'adieu de l'horloger, car on ne l'a jamais revu. La vieille femme, Daisy, demande à la jeune femme Caroline de prendre un livre dans sa valise. Elle lui demande d'ouvrir le livre et d'en lire les pages. Caroline voit plusieurs souvenirs attachés au journal intime. Caroline lit une dernière volonté et un testament. Le testament ne laisse aucune richesse mais des révélations à Caroline dont un homme du nom de Benjamin peut se souvenir. Lorsque l'on annonce la fin de la guerre, les familles des soldats morts sont en deuil. Mais la guerre est un traître à double visage célébré par le reste de la population de la Nouvelle-Orléans. Au milieu de la foule en liesse, un homme sprinte nerveusement vers sa maison. Il rentre chez lui pour retrouver sa femme mourante après l'accouchement. La femme malade lui demande de lui promettre de montrer de l'amour et de l'affection à son enfant avant de lui faire ses adieux. Thomas avance vers le berceau, se penche sur la petite créature en pleurs, manquant de vomir à la vue. Il le porte d'un geste sec et fait courir la maison vers l'extérieur. Il l'emmène pour qu'il se noie vivant dans le lac à 1 kilomètre de la maison, mais un garde crie et court après lui. Le garde perd de vue Thomas qui se cache dans une petite ruelle. Il insère un morceau de tissu dans l'emmaillotage de l'enfant et le laisse dans l'escalier d'une maison bien éclairée juste derrière la ruelle. Un couple discute gentiment à l'extérieur de la maison, mais une vieille dame interrompt leur moment. La femme suit la vieille dame à l'intérieur de la maison, mais l'homme la traîne et descend les escaliers à petits pas, sans réfléchir. L'homme aurait pu écraser le petit garçon emmailloté dans l'escalier s'il n'avait pas immédiatement levé le pied et sauté. La femme ouvre l'emmaillotage, révélant le bébé le plus étrange que les deux hommes n'aient jamais vu. Le couple halète d'horreur et d'amusement. L'homme la persuade de laisser le bébé tranquille, mais la femme le prend dans ses bras et le porte à l'intérieur de la maison. Elle le garde dans les tiroirs de sa chambre et aide les personnes âgées du foyer. Elle entre en contact avec le médecin, qu'elle appelle dans sa chambre. Le médecin diagnostique que le garçon est aveugle à cause de la cataracte, qu'il est sourd, que ses mains et ses pieds sont ossifiés et qu'il souffre d'arthrite. Le médecin déclare qu'il ne s'agit pas d'un nouveau-né mais d'un vieil homme qui se détériore jusqu'à la tombe. Queenie se sent nécessairement pitoyable et veut le garder, mais le médecin l'avertit que tout le monde n'est pas destiné à survivre. Queenie emmène prudemment le bébé au refuge où se réunissent les personnes âgées et nomme le petit garçon Benjamin. Benjamin trouve un foyer lorsque Queenie l'élève dans le refuge. En grandissant, Benjamin a vécu les premières années de sa vie en pensant qu'il était aussi au crépuscule de sa vie, tout comme les personnes du refuge. Queenie se tient à ses côtés alors qu'il vieillit et devient jeune. Une nuit, Queenie emmène Benjamin chez un guérisseur. Elle demande à être priée pour commencer à porter un enfant et libérer Benjamin de ce qu'elle appelle la malédiction du diable. Le guérisseur lui demande de se lever de son fauteuil roulant, mais Benjamin tombe. Le guérisseur s'effondre et meurt dans la joie de la victoire de Benjamin cette nuit-là. Le refuge reçoit régulièrement des visites d'anniversaire et de décès, et Benjamin est témoin du va-et-vient des gens, se demandant pourquoi la mort ne l'a pas encore emporté. Benjamin fait la connaissance d'un homme pygmée qui l'emmène dans des voyages en train et des parcs. L'homme pygmée le laisse seul avec ses béquilles, et Benjamin passe toute la nuit à rentrer chez lui à pied. Benjamin pense que c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Le dimanche, les familles des personnes âgées visitent le refuge pour les remerciements. L'une des femmes âgées présente à Benjamin sa petite fille, Daisy, une adorable fille auburn aux yeux bleus. Il tombe amoureux dès sa rencontre avec Daisy. Après avoir servi le repas de Thanksgiving, Queenie annonce qu'elle va avoir un bébé. Alors que Benjamin doit faire face à la nouvelle, Daisy commence à s'ouvrir et à jouer avec Benjamin. Une nuit, les deux allument une bougie sous un lit au sous-sol et se révèlent des secrets. Benjamin admet qu'il n'était pas aussi vieux qu'il en avait l'air, et Daisy pense qu'il était différent des autres. La grand-mère de Daisy les surprend et les gronde tous les deux pour s'être mal comportés. Une fois Daisy partie, Benjamin se remet à faire connaissance avec les personnes âgées. Une dame lui apprend à jouer du piano. Au fil du temps,
Benjamin remarque de plus en plus de changements dans son corps. Un jour, il se rend dans un port avec un autre vieil homme et est engagé pour travailler sur le bateau. Le travail en mer excite l'étrange Benjamin. Il se rapproche du capitaine Mike, qui finit par découvrir qu'il est encore vierge. Le capitaine Mike emmène Benjamin dans un bordel où ils ont une dose d'alcool, de sentiments et de femmes. Malgré l'apparence étrange et particulière de Benjamin, une prostituée le prend avec empressement mais devient sidérée lorsque Benjamin ne manque pas de vigueur sexuelle. Il devient son unique invité. Alors qu'il rentre de la maison close, une voiture s'arrête près de Benjamin sur le trottoir. Il invite Benjamin à monter dans la voiture et se présente comme Thomas Button. Les deux se rendent dans un bar luxueux et parlent de la maladie de Benjamin. Plus tard dans la nuit, Thomas l'emmène chez lui et lui demande s'il peut lui rendre visite de temps en temps. Un autre jour de Thanksgiving, il passe la journée avec Daisy dans le remorqueur. Le capitaine Mike fait revivre le bateau comme le souhaite Benjamin. Un jour, la vieille amie de Benjamin meurt. Il se rend compte que sa vie ne se déroule pas de la même façon que celle de tous les autres habitants du refuge. Il fait affectueusement ses adieux à ses parents et au refuge, qui lui souhaitent à leur tour sécurité et bonheur. Benjamin promet d'écrire une carte postale à Daisy, ou qu'il atterrisse. Sa vie en mer a été longue et angoissante, mais Daisy s'assure d'envoyer une lettre en retour après chaque carte postale. Pendant ce temps, Daisy progresse pour devenir une danseuse de ballet professionnelle. Benjamin et son équipage s'arrêtent dans des bordels et des bars chaque fois qu'il accoste sur la terre ferme. Une nuit où il a du mal à s'endormir, il fait la connaissance d'Elizabeth. Ils trouvent du réconfort l'un auprès de l'autre d'innombrables nuits, se retrouvant dans le hall de l'hôtel tous les soirs où il n'arrive pas à dormir et où elle n'est pas entourée de son mari. Benjamin tombe amoureux d'Elizabeth, qui est mariée. Benjamin avoue la malheureuse nouvelle à Daisy. Même si Daisy fait de grands progrès dans sa carrière, la nouvelle lui brise le cœur. Benjamin passe de nombreuses nuits avec Elizabeth, où il finit par lui faire l'amour. Leur liaison est trop belle pour être vraie jusqu'à ce qu'une nuit, Elizabeth ne le rencontre plus dans le hall de leur petit monde à eux. Benjamin apprend à gérer la perte d'Elizabeth lorsque la guerre commence à éclater en mer. L'équipage se prépare à la récupération, mais leur remorqueur est pris entre deux feux par les militaires. Les adversaires tuent leur capitaine et une partie de l'équipage, et le remorqueur s'écrase en désespoir de cause. Benjamin est, heureusement, vivant et fait ses adieux aux amitiés qui sont mortes en même temps que le remorqueur. Benjamin revient au refuge où il retrouve la vieille et heureuse Queenie. Malgré le chagrin en mer et la mort au refuge, tous deux sont immensément reconnaissants et s'excusent en même temps. Un matin de solitude, Daisy visite le refuge. Daisy fait un câlin à Benjamin, mais ce dernier s'attarde sur le fait que Daisy n'était qu'une petite fille quand il est parti, mais qu'une belle femme avait pris sa place à son retour. Daisy et Benjamin sortent pour une nuit afin de se retrouver, et Benjamin se retrouve à tomber amoureux d'une Daisy qui danse avec grâce, et qui l'embrasse et le séduit avant la fin de la nuit. Elle rentre chez elle déçue car Benjamin le rejette catégoriquement. La nuit suivante, un vieil ami Thomas passe par le refuge et emmène Benjamin pour un dîner où il lui avoue son affection pour la société. Il emmène Benjamin à la fabrique de boutons, où il lui révèle que Benjamin est son fils. Il lui fait visiter sa maison et lui présente une vieille photo de la mère de Benjamin, Caroline. Benjamin quitte la maison de Thomas, confus et peiné. Plus tard, il revient au manoir des boutons et vient le chercher pour une sortie au lac, où Thomas lâche sa vie. Benjamin se rend à New York pour le spectacle de Daisy. Il tombe à nouveau amoureux de la gracieuse Daisy sur scène. Après le spectacle, il lui rend visite dans les coulisses. Benjamin devient jaloux et quitte l'after-party lorsqu'un ami embrasse Daisy sur les lèvres. Elle lui court après mais finit par partir aussi après avoir entendu que Benjamin était heureux pour son petit ami. Benjamin passe ses journées à faire du tourisme avec sa moto et à réparer des objets dans le refuge. Un jour, il reçoit une lettre triste et se rend à l'hôpital à Paris. Daisy souffre de multiples blessures après avoir été renversée par un taxi quelques jours auparavant. Benjamin veut la ramener chez elle, mais Daisy lui demande de rester en dehors de sa vie. Le Benjamin brisé a géré l'agonie à travers d'innombrables aventures d'une nuit. Daisy reprend contact avec Benjamin un jour et ils finissent par faire l'amour cette nuit-là. Les deux hommes passent leurs années à faire l'amour passionnément à différents endroits et par différents temps. Finalement, la maladie de Benjamin commence à compliquer leur relation. Daisy s'inquiète de voir Benjamin se réveiller un jour comme une vieille dame, mais elle s'en moque, sachant qu'il l'aimait suffisamment. La nouvelle de la mort de Queenie brise Benjamin et Daisy, mais le temps passe. Benjamin vend le manoir de son père pour vivre ses années avec Daisy dans leur propre duplex. La perte de la jeunesse cause une grande douleur à Daisy, mais elle promet à Benjamin d'accepter le vieillissement tel qu'il est. Daisy ouvre son propre cours de danse classique et révèle qu'elle porte l'enfant de Benjamin.
Benjamin devient excessivement inquiet à l'idée que le bébé puisse finir comme lui ou qu'il ne puisse pas du tout être le père du bébé. Daisy le rassure en lui promettant qu'elle fera en sorte que les choses fonctionnent pour leur famille. 9 mois plus tard, Daisy donne triomphalement naissance à leur premier enfant et lui donne le nom de sa mère, Caroline. Caroline se met en colère après la révélation du journal intime mais continue à en lire les pages. La gravité de la maladie de Benjamin commence à se manifester lorsqu'il réalise que leur enfant a besoin d'un père et non d'un camarade de jeu. Même s'il aime sa femme et sa fille, il décide de les quitter avec tous ses héritages pour vivre dans la direction où sa maladie le mène. Caroline lit toutes les notes de regret dans les cartes postales que son père a envoyées tout au long de sa vie. Benjamin passe le reste de sa vie en vain dans différents endroits. Un jour, Benjamin, qui a l'air d'un adolescent, décide de voir Caroline et Daisy, mais il découvre qu'elle s'est remariée avec l'homme qui a engendré Caroline. Daisy et Benjamin passent leur dernière nuit passionnée ensemble dans un hôtel. Les années passent sans se voir. Mais un homme appelle Daisy pour lui remettre son journal intime. Dans ses premières années, Benjamin joue un air familier au piano, souffrant de démence. La vieille Daisy s'occupe du jeune Benjamin dément jusqu'à ce que le gouvernement de Louisiane remplace la montre de la ville. Curieusement, ces années d'oubli et d'agonie ont pris fin. L'ouragan a complètement éclaté à la Nouvelle-Orléans lorsque Caroline a fini de lire le journal. Lorsque la ville a été inondée, l'histoire de Benjamin et de la montre inversée s'est terminée.